particulier qui me tient particulièrement à cœur. Vous partagez, monsieur le maire, avec le président de MPM, le même souci que moi et que les habitants du 11e et 12e arrondissement et même de toute la vallée de l'Uvaune, à savoir la revalorisation et la redynamisation de la vallée de l'Uvaune. Et mon collègue Lionel Royer-Perrault ne pourra pas me dire l'inverse. Donc c'est un secteur qui a besoin d'être accompagné à tous les niveaux. Et c'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention, même si je sais que ma collègue Arlette Fructus s'en occupe excellemment, sur l'urgence du lancement du programme de rénovation urbaine du quartier Herbel. Donc pour amorcer ce PNRU qui pourrait se développer sur les 9 quartiers d'intérêt national dont la liste a été connue en décembre dernier, sur laquelle figure en dernier Herbel. Donc les études pour la rénovation urbaine ont été lancées en 2013 et les orientations ont été validées au printemps 2014 par les partenaires locaux. Tous les voyants sont au vert. Donc je voudrais insister sur le positionnement stratégique d'Herbel dans la vallée de l'Uvaune et qui doit s'intégrer très rapidement dans la dynamique métropolitaine afin de pouvoir adhérer au projet métropolitain. Et je dirais que paradoxalement, malgré une bonne desserte par les transports en commun, le réseau de bus et routiers, Herbel demeure toutefois un quartier de relégation sociale et se trouve être dans une situation d'enclavement géographique et social. Récemment, alors que la ministre de l'Éducation nationale se promenait à Marseille en faisant des promesses, eh bien, la ministre a voulu retirer l'école Herbel des REP, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, ce qui est absolument incroyable quand on sait que cette cité compte 4000 habitants, qu'ils occupent 1200 logements sociaux, que la moitié d'entre eux ont moins de 30 ans et que la moitié des ménages vit en dessous du seuil de pauvreté, que le taux de chômage tient 40%. Donc Herbel est classé en ZSP et en ZUS. En ZSP à notre demande, parce que vous vous souvenez qu'à l'été 2012, il a fallu que nous intervenions, vous, Guy Tessier pour le 9e et 10e arrondissement et moi-même pour que les zones de sécurité prioritaires ne se trouvent pas uniquement au nord de la Canebière. Sinon, nous ne les aurions pas eues. Et donc, d'importants efforts doivent être mis en œuvre aujourd'hui pour travailler sur l'attractivité de l'habitat, faciliter l'insertion sociale et professionnelle. Et moi, je voudrais insister sur ces sujets-là, puisque dans l'écriture des nouveaux contrats de ville, il faut être plus que vigilant, puisque des financements CUX disparaissent. Il faut être particulièrement attentif à ce que tous les habitants d'Herbel puissent bénéficier des mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et je dois dire que sur le terrain, on peut constater la mobilisation de tous les acteurs, associations, centres sociaux, partenaires et des habitants. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette mobilisation, comme je le disais tout à l'heure, que l'école n'est pas sortie des REP. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que, par exemple, les crédits en rue isolée ont permis l'équipement intergénérationnel de loisirs de fonctionner et d'être installé. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Que nous avons des acteurs comme le centre social, l'école, les habitants, mais aussi des associations comme le Rugby Club de la vallée de l'Uvaune qui y participent. Moi, je voudrais déplorer néanmoins le fait que la révision de la géographie prioritaire fragilise aujourd'hui le centre social d'Hélières. Et avec Sylvie Carrega, nous étions auprès du centre social d'Hélières qui intervient aussi sur Herbel, mais que le gouvernement, pour lequel le gouvernement retire des moyens, alors que sur ces secteurs, il y a des financements CUX qui ont été extrêmement importants. Donc aujourd'hui, alors que les parents d'élèves de l'école Forbin manifestaient ce matin devant le conseil municipal, je me permets d'insister. Ces quartiers font l'objet de programmes. En tout cas, on espère qu'ils vont être mis en œuvre. Paradoxalement, le gouvernement qui vient ici et qui avait promis 3 milliards d'euros pour aider Marseille, pour l'instant, il n'y a rien. Et j'interrogeais Guy Tessier en lui demandant « Mais toi, qu'est-ce que tu as eu pour les transports pour la communauté urbaine ?» Il m'a dit rien du tout, à part la L2. Eh bien, pour l'éducation, c'est la même chose et c'est même pire. Sur la vallée de l'Uvaune, on veut retirer les moyens aux Lières. Ils y sont parvenus. À l'école d'Herbel et aujourd'hui au collège Forbin. Donc moi, monsieur le maire, si je me permets d'intervenir aujourd'hui, c'est parce que je souhaite de la cohérence. Il y en a assez que la parole de l'État soit affaiblie par des discours qui ne sont pas suivis d'effets. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on aide un secteur, on vient parader à Marseille en disant qu'on vient avec des moyens, alors qu'en même temps, on retire des moyens dans des secteurs qu'on est censé aider. Donc, monsieur le maire, si je fais cette intervention aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, je crois au succès de Marseille, je crois au succès de tous les quartiers de Marseille, et je voudrais surtout qu'il y ait de la cohérence et de la crédibilité dans la parole de l'État, dans le domaine de la rénovation urbaine, dans le domaine de l'éducation, comme dans tous les autres domaines. Je vous remercie.